Ouf. Vous savez, d'habitude, Stéphanie me donne des directives très précises. Mais là, cette année, elle me dit, tu as eu 70 ans, organise-toi donc. C'est assez vieux pour prendre des décisions. En fait, effectivement, j'ai eu 70 ans cette année. Vous savez, 48, 49, 50, ça fait pas de différence. 58, 59, 60, mais 68, 69 et 70, ça fait vraiment une différence. Mais pas pour moi, pas vraiment, mais pour tout le monde autour de moi, puis pour ma blonde. Vraiment, vous avez parlé des pinottes tantôt, mais on dirait que depuis que j'ai 70 ans, elle se considère comme une infirmière, comme une préposée aux bénéficiaires. Ça a commencé le jour de ma fête. Le jour de ma fête, là, je reçois plein de messages. Que c'est les messages, c'est joyeux 70 ans, bon 70 ans, je commence ça. Tout le monde sait que j'ai 70 ans. Il y a un de mes amis qui dit « c'est sur le Facebook de ta blonde. » Maintenant, 70 ans, c'est pour tout le monde, c'est comme pour 70 ans, tu as l'air d'enfant. Pour 70 ans, ben, tu frappes la balle pas mal. Pour 70 ans, tu as quand même des enfants assez jeunes. Pour 70 ans, tu as encore un peu de cheveux. En fait, on ne disait rien de ça quand j'ai eu 69 ans. Mais pour cette année, elle, vraiment, ça l'a traumatisée. Tout d'abord, elle me dit, arrête de perdre du poids. Moi, je pensais que je m'entraînais pour être vieux. Elle dit, hey, t'es beau là, être vieux, je veux pas être avec un petit vieux. On est parti en Grèce, en vacances ensemble, puis on était dans un autobus bondé à Santorini. Et il y a une vieille dame qui embarque dans l'autobus pour... puis là, je viens pour me lever et laisser la place. En me disant, hey, tabarnak, elle est plus jeune que toi. En fait, c'est rendu que le matin, elle me parle comme ses chats. Minou, de manger. Chérie, ton café, ton mou. Elle finit par me dire, quand même, assez tendrement. Elle me dit à un moment donné, chérie, c'est dommage, tu as 70 ans déjà, j'aurais aimé ça te rencontrer avant. C'était gentil, mais tu sais, je dis, chérie, quand j'ai gradué de l'université, t'es venu au monde. Ça nous prenait un peu de temps quand même. Alors, je tiens à vous remercier du fond du cœur, amis, athlètes de haut niveau, partenaires, donateurs de forfaits, bénévoles, pour participer à cette soirée extrêmement importante pour nous ici, d'avoir pris le temps, l'énergie, l'argent pour venir nous supporter dans cette cause qui nous interpelle particulièrement. Je suis vraiment impressionné par les gens que je rencontre ici. Je sais que Stéphanie, une des directives, elle dit non, pas de nom parce qu'il y en a que tu vas oublier, mais je suis content, je suis impressionné de voir Isabelle ici. Ça fait depuis 4 ans qu'elle est après Isabelle pour lui dire hey, il faut que tu viennes, La première année, Isabelle avait dit oui, mais là, tout à coup, c'était les élections en même temps, puis elle n'a pas pu se rendre. Merci beaucoup d'être ici, Isabelle Charret. Beaucoup d'entre vous, l'invitation provenait de mon cellulaire ou provenait de mon courriel, mon adresse courriel, mais vous avez tous été choisis par Stéphanie.
Ce que je référais à Stéphanie, c'est quand il y en a qui communiquaient avec moi pour annuler. Là, c'est Stéphanie qui s'en occupait et je vous dis qu'on n'en a pas perdu. Notre objectif ce soir, c'est de ramasser de l'argent. C'est de pouvoir aider à financer le groupe de recherche sur le cancer du sein métastatique. Mais en même temps, on veut que vous passiez une belle soirée. Une soirée où il y a de la magie. À chaque année qu'on a fait cet événement, c'est la 4e année qu'on fait un événement. Moi, j'ai eu des moments de magie avec Guy Lafleur au bar avant d'arriver ici, avant de rentrer. Guy Carbonneau qui est resté, qui est parti après tous les bénévoles la 2e année. Éric Lapointe qui nous a fait 2 tournes l'an passé de façon impromptue. Mais vous allez rencontrer des gens, vous êtes avec des amis, il y a peut-être des gens, des célébrités que vous ne voyez pas souvent. On veut juste que vous ayez la chance d'avoir un petit peu de magie dans votre vie aujourd'hui. On a eu de bons présidents d'honneur, on a été choyés, on a eu Pierre Dion, on a eu Jerry Frappier qui est ici, on a eu Mario Cicchini, mais là, Stéphanie m'a dit, bon, tu as 70 ans, il faut un président d'honneur plus jeune, Et là, elle a sollicité Éric Fortin, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci. Ça a été mentionné tantôt, mais un grand merci aux donateurs principaux qui vraiment ont été l'assise où on est capable d'organiser cet événement. Denis Potvin, je ne sais pas t'es où, mais merci beaucoup, Denis. Lucas Leblanc, les habitations Leblanc, sans quelqu'un comme toi, ça ne serait pas une réussite comme celle-là. Maxime Talbot, qui nous a fourni les breuvages qui sont sur la table. Merci beaucoup de ton invitation. Un mot pour nos bénévoles. Merci à Claire, Katia, Abraham et tous nos amis du Clusium qui sont ici, qui vont nous aider tantôt pour ramasser l'argent. En fait, si on a une fondation Yvon Michel, en fait, c'est juste un nom d'emprunt. Ça devrait être la fondation Stéphanie Drolet. Parce que c'est elle qui est la maître d'œuvre, c'est elle qui fait tout. Puis, je ne sais pas si ça veut que je mentionne ça, mais Stéphanie, elle a accepté cette année, après avoir été contre ça, d'être médicamentée. Et je vous avoue que je suis bien moins stressé depuis ce temps-là. Stéphanie est capable de discours très émouvants comme elle l'a fait tantôt, mais c'est une fille de party aussi. C'est une fille qui aime ça, chanter avec des amis, etc. Puis même récemment, on était chez des amis, puis vers la fin de la soirée, elle s'est trompée entre la bouteille de vin et la bouteille de whisky. Mais elle a vu ses verres aussi vite qu'elle boit ses verres de vin. Vous auriez dû voir à la fin comment c'était. Il s'en souvient. Puis, ce qu'elle me reproche tout le temps, ce que mes enfants me reprochent, c'est de faire des blagues. Et d'ailleurs, mes enfants m'écrivent tout le temps ma carte de Noël, ma carte de bonne fête. Ah, papa, on t'aime bien même si tes jokes sont blagues. Mais cette année, elle n'avait jamais fait de joke avant cette année. Elle m'en a fait une cet été. Elle m'a dit, hey, Yvon, j'ai une joke. Votre enfant, vous l'avez allaité? Non, je l'ai eu l'hiver. Ce soir, nous sommes près de 425 personnes. Encore merci d'avoir répondu à l'appel en aussi grand nombre. La première année, on était un peu moins de 240. Mais ce que je suis particulièrement fier, c'est que la majorité d'entre vous êtes revenus d'une année à l'autre. On a juste grandi un peu plus. Et ça, on est extrêmement fiers et reconnaissants.
sans nommer tout le monde, il y a une, je sais que tu ne veux pas, mais il y a une table, plus particulièrement, c'est la table de Bell Media RDS, mais surtout, eux, ils sont là depuis le début, mais surtout, je suis extrêmement fier d'accueillir, pour la deuxième fois, il est venu la première année, mon compère Jean-Paul Chartrand. Salut Jean-Paul. Jean-Paul est là-bas. Salut mon guide. Ça, j'adore ça quand Jean-Paul me dit « Salut mon guide à 70 ans ». En fait, il me reste juste à vous souhaiter une belle soirée. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur l'encan silencieux. On compte sur votre générosité. Je vais juste terminer avec les 70 ans pour dire que j'ai un de mes frères qui a eu 76 ans. C'était sa fête cette semaine. Je l'ai appelé. C'est un gars qui a l'air tellement heureux dans tout ce qu'il fait. J'ai dit comment on se sent à 76 ans. Il me dit ça va pas en s'améliorer. Merci beaucoup.